Salut l'univers, salut la planète Terre, salut les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Ici Carl Brochu. C'est un audio 98,5 FM avec les deux beaux badauds. Et il est 16h15 et 15 secondes. T'as pas personne qui t'a averti. Non, c'est pas vrai ça. Tout le monde t'avertit, tout le monde te le dit. Mais Chris, tu ne fais qu'entendre, tu veux pas écouter. Non, il n'y a pas eu de bruit de condition. Là, par exemple, là, je t'annonce mon petit Chris de sans dessin de Patrick Lagacé, tu vas arrêter d'utiliser des mots qui n'existent pas. Complotiste n'existe pas. Féminicide n'existe pas. Et la police de Montréal, comme la police de Sûreté du Québec, comme la police de la GRC, mais surtout avec Fatih Daguerre, ils sont pas à une conclusion de dire que « Hey, tu vas mourir parce que t'es étranglé. » OK? Là, ça n'existe pas un féminicide. La seule personne qui s'y rapproche au Québec, du moins là, je sais pas pour ce qui est le reste de la planète Terre, là, mais au Québec, la personne qui se rapproche à un féminicide, puis qu'encore là, c'est même pas un féminicide, ça s'appelle un génocide sexiste. OK? Ou sexiste. Marc Lépine, à la tuerie de la Polytechnique. C'est la seule personne qui s'est... Malheureusement, il a ciblé que des femmes. Mais que le commun des mortels, qui soit le plus beau des cabochons, qui est comme Johnny Depp, police, qui tape une fois de temps en temps sa femme, comme Amber Heard, et garde, c'est cas de dire que c'est plus qu'un voie de fait, un étranglement, mais c'est pas de... Regarde, moi, je m'excuse, là. Jusqu'à présent, là, j'ai pas entendu dire que les meurtres de femmes qui, malheureusement, sont battues bien avant que ça arrive à un meurtre, ben, j'en ai jamais entendu parler comme de quoi c'était ça. C'est soit le coup de couteau, ou ci ou ça. La seule personne qui s'en est tirée, ben, semble-t-il que c'est la femme du boxeur, semble-t-il québécois, lequel, lui, là, qui a trouvé la mort, là, déjà. Parce que, justement, semble-t-il qu'il trompait, puis il abattait, puis finalement assez vagé en faisant l'amour pour faire plus ou moins comme le film Basic Instinct, c'est-à-dire durant que ben, elle, encore là, elle n'a pas étranglé là. Hostie, vous êtes vraiment dans un univers de fiction, mais solide, puis vous voulez pas y en sortir. Hein? Continuellement, il faut que tu utilises un jargon qui n'existe pas, qui est un jargon populaire, mais que tu veux pas. Il y a Bernard Pivot, puis Denise Bombardier qui doit se retourner dans leur tombe, solide avec l'idée que vous utilisez tant de mots inexistants. C'est les points inspirent de votre offense. Justement, fuck tes points inspirent, c'est ce qui fait que depuis le début, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, Pierre-Yves Maxwell l'avait dit, puis avant même ça, moi, mon grand-père me l'avait dit. Regarde, tu n'utilises pas une carte de fidélité de même, tous tes produits vont être trop chers. Mais, lâche l'appli, c'est pas mieux. Non, c'est ce que je disais. C'est pas bien mieux. Je suis sûr que même avec Amazon, ça va pas plus vite. T'sais. Regarde la preuve aussi. Mes voisins, ils achètent d'Amazon. Ça leur coûte, semble-t-il, 600$ par mois. Pas par mois, mais par année pour avoir l'exclusivité de la rapidité. Fuck you, ici. Il a reçu son matériel bien tard. Oui, la dinde, la dinde sauvage, c'est Geneviève Guilbeault, toute la CAQ et tous les élus. Surtout Karianne Bourassa, qui n'a pas compris la belle cruche, dit que ok, oui, c'est un what de fait parce que tu l'avais pas demandé d'avoir des câlins de 2 étrangers. Mais c'est pas, hostie, les câlins qu'ils t'ont offert que ça va te donner la toux. Ok, la belle cruche, toi qui es rendu plus journaliste, t'es rendu avec la CAQ. Belle sans dessin de l'éveil de mondialistes, globalistes insignifiants qui sont rien qu'à la course conne, comme Valérie Plante, Régis Debord et Bruno Marchand, à des idées saugrenues. Non, pas à cet endroit-là, encore moins.
le géant de marde qui n'est pas capable de comprendre, Chris, que mon véhicule a été cyberattaqué. Hostie, que vous avez perdu, hostie, mon dossier, c'est quoi de le dire. Hein? Banque Scotia a perdu mon dossier de paiement. Puis je l'ai annoncé, mais vous avez décidé plutôt de crisser dehors. Non, c'est le monsieur Hyundai qui a crissé dehors Guillaume le Métivierge. Il est 420. 420, de break, la pause. Et 30 secondes. C'est le temps de prendre une pause. Pause tendresse, comme dirait mon ami André. Puis vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est ce que je vous dis, car. Bon, François Legault, Isabelle Brun, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, Patrick Lagacé et Catherine Beauchamp. Fidèle à son habitude, finalement, le directeur de l'État civil, Hermel Grandmaison, s'est pas travaillé. Il est coque-l'œil, il manque de respect à tout le monde en signant avec une signature manuscrite et... Non, c'est ce que je veux, une signature manuscrite. Il est pas honorable. Elisabeth Charles, même toi, François Legault, Chris, quand tu as décidé de signer le papier pour dire Justin Trudeau peut conserver tous les pouvoirs, même ceux de... Ah, non, attends, moi je veux ce pouvoir-là, je refuse que les gens comme Bernard Drinville puissent faire pousser du pot chez eux. Signé manuscritement. Ça, c'est le parti honorable que t'es. T'as pris la peine de regarder le dossier, t'as pris la peine de regarder le document, etc. T'as lu ton contrat, c'est quoi de dire, avant de signer ton hypothèque, ainsi de suite. Mais ça ne veut pas dire que tu t'es pas fait fourrer. Quand que certificat de naissance revient avec des fautes, en plus avec une signature numérique et ou électronique, appelez ça comme vous voulez, c'est d'un ridicule. C'est pathétique. Surprise, arrive au cégep, écrit vos sons, on a de la misère. Ah, c'est sans dessin. Je te l'ai expliqué, le problème. Vous avez fait 4 ans d'école d'études à distance, premièrement. 2, vous avez exigé d'avoir des Christy de QR barcode dans le cul. Mais vous voulez refuser les téléphones. Ça marche pas. Vous avez besoin des QR bars. Vous êtes tous mêlés. Fait que les étudiants, c'est clair qu'ils sont mêlés. Ils ont des calices de plexiglas, c'est pépite. Puis il faut qu'ils rentrent à l'école avec un masque. Puis la preuve absolue, comme de quoi qu'ils sont vaccinés. Fait que c'est sûr que ça a toujours écrit au son, les gens. Mais je vais vous dire, c'est parce que ça va... Malheureusement, c'est parce que c'est comme mon ami Martin, c'est comme avec... Non, ma mère, là-dessus, elle était bonne, malgré qu'elle a eu des retards d'apprentissage. Mais pour ce qui est du français, au contraire, peut-être parce qu'elle aime lire, tant mieux, ça aide. Mais Martin, c'en est un qui écrit au son. Il se débrouille quand même pas pire, mais c'est... Des fois, c'est vraiment pathétique de voir comment que, effectivement, ça marche pas, ça fonctionne pas. Puis le pire des pires, ben, c'est Owen English. Oui, malgré le nom, il est tout à fait francophone. Écrire des textes et passer en faisant une fois. Fait que là, tu sais, je disais, donc, faut répartir l'année en 2. Carole Baudron a déjà entendu, je suis sûr, il me semble que c'était elle était avec nous quand j'étais avec Julie, puis Nathalie et André. Un couple d'amis de longue date, avant que j'arrive dans la vie de Julie, elle connaissait André puis Nathalie. Ils ont des enfants. Puis Carole Baudron, une Française, qui a étudié en pédopsychiatrie, en pédopsychologie, ou je sais pas trop, en France. Elle arrive ici, elle est une simple putain d'éducatrice dans un milieu, dans un CPE, ce qui devrait avoir un salaire crissement élevé parce qu'elle est capable de justement déceler déjà à l'âge de 3, 4 et 5 ans, de dire que tu as effectivement un trouble de déficit d'attention avec hyperactivité ou pas. Sauf que j'y avais dit,
en tout cas du moins avec certitude, j'avais dit à André puis Nathalie, Nathalie et André, Carl, les femmes d'abord, Nathalie et André. Ma mère m'avait toujours dit ça, puis je l'ai entendu de d'autres femmes. Je l'ai entendu de même des étrangers comme une Nada qui vient de Bosnie-Herzégovine. Et regarde, c'est les femmes d'abord. On dirait que ça va de soi, puis c'est normal. Bon, fait que Nathalie et André ont entendu ma conversation. C'est pas compliqué. Faut répartir pour avoir déjà un ratio enseignant puis étudiant le mieux qui soit pour éviter de toute évidence qu'il y ait une surcharge d'étudiants par classe. Puis pour éviter par la bande une pénurie d'enseignants, ben 1er janvier, aller jusqu'au 30 juin, eux fréquentent l'école à l'âge de 6 ans, le 1er septembre de la même année. 1er juillet, aller jusqu'au 31 décembre, font comme tous les 31 décembre ont toujours fait, ils rentrent à l'école à l'âge de 7 ans, l'année suivante, le 1er septembre. Comme ça, il y aura un vrai beau regard. Là, tous les logs de ce monde et les enseignants et les profs de ce monde vont avoir effectivement OK. Malheureusement, un 1er juillet, malgré ce que j'ai dit, un 1er juillet comme un 1er janvier, malgré que leurs cerveaux ils sont développés à leur maturité, à leur apogée, peuvent réussir à avoir des problèmes de dyslexie et autres. Je vais dire, j'ai sûrement pas vu d'amélioration à la hauteur de toute l'énergie qu'on nous a demandé d'investir à suivre des changements, des modes. Oui. On s'améliore pas. Non, vraiment pas. Ça, c'est il a raison. Et comme disait un de mes collègues, on améliore le problème, on le règle pas. C'est ce que j'arrête pas de dire de toutes mes vidéos, c'est ce que je disais. Quand je te fais François Legault, écoute, regarde, je l'ai dit même à ma mère aujourd'hui, regarde, c'est pas compliqué là. Regarde, OK. J'ai les solutions et résolutions aux problèmes ou plutôt aux problèmes que, j'aurais pu plutôt dire, que Legault, Trudeau et la CAQ ont créé, et autres, et Joe Biden, et ci et ça. C'est vous qui créez les problèmes. Hein, regarde. 4 ans de problème. Pas un cliquement de doigts comme ça. Mais oui, les élèves peuvent s'adapter. Les élèves, ça l'aurait adapté vraiment facilement si vous avez arrêté de déconner avec ce genre d'affaires-là. Puis de toute évidence, pour le vrai, justement, hein, au lieu d'avoir la preuve là, monumentale, puis que vous forciez les parents à acheter justement un téléphone ou acheter un laptop ou acheter je ne sais trop quoi, ça finit plus. Faut revenir à la bonne vieille base. C'est pas compliqué. Féminicide n'existe pas dans le dictionnaire. Sexiste, ça existe. Puis c'est le même qui apprendrait. Hein? D'avoir hostie. Puis comme je disais, moi je l'avais toujours dit que c'est d'un ridicule, t'apprends pas plus. Du temps que j'étais au primaire, c'était déjà dans l'air. C'est quoi de dire du temps, donc dans les années 80, comme de quoi que quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis même au secondaire, là, avec mon petit, c'était ça. Je suis convaincu que je parlerais, puis que j'aurais une vraiment agréable conversation avec Georges Larac, qui comprendrait ce que je dis. C'était déjà dans l'air du temps du fameux de dire, qu'est-ce qu'on fait pour les manuels? Ça a l'air que les manuels sont pas intéressants parce que, lui, ça donne bien, là, il y a des illustrations. Mais le cahier de mathématiques, Chris, regarde, moi dans ma tête, ça faisait, je me fous de voir qu'on comprend l'algèbre ou qu'on fera des graphiques ou ci ou ça. Quand même qu'ils soient en noir et blanc, on s'en tape, que je leur disais. Je leur disais pas ça de même, mais je dis, regarde, on n'en a rien à faire, là, on s'en fout. C'est pas ça qui va faire qu'on va apprendre Chris. Non, je disais pas Chris. Mais là, je vous le dis, c'est pas de même qu'on apprend. Ça fera pas en sorte qu'un étudiant, juste un, là, vous voulez toujours tout faire ça pour sauver rien que tout le temps le putain de 1% de la population qui a des problèmes. C'est comme avec votre histoire d'alimentation. Il y a comme quelqu'un qui l'a dit, puis c'est pas au Québec, c'est d'une radio française.
porte des lunettes, il a les cheveux, il me fait penser un peu quasiment à un genre de Richard Séguin, mais plus foncé déjà de nature, question cheveux, puis ainsi de suite, qui va dire effectivement justement ça. On fait toute l'industrie pour essayer d'éviter à ce qu'il y ait 10% de la population qui soit malade. On se crisse, esti. Mange-les ton pain. Ou si ça te fait pas, mange-en pas. Fais comme mon ami, puis fais comme mes amis pour le vrai qui sont avec des problèmes de justement d'allergie alimentaire. Ben, ils en mangent pas. Il mange pas de pommes, mon ami Martin, parce qu'il est allergique aux pommes. Puis il prend même plus de tarte aux pommes parce que dans une forme qui a été longtemps très logique puis sensée, une tarte aux pommes, ça n'y avait pas de problème parce que, semble-t-il, tout ce qui est enzyme ou pesticide ou je ne sais trop quoi à laquelle il était vraiment allergique, à la cuisson, ça disparaissait. Sauf que c'est plus vrai rendu à l'âge de bientôt 48 ans. Puis mon ami Julie puis Robert, ben, les autres sont allergiques aux fruits de mer. Ils en mangent juste pas. Mais ils n'écœurent pas personne, là. Ils ne demandent pas à l'industrie d'arrêter de manger du homard puis des. Tu sais, en fait, c'est pas tant ils ne demandent pas à l'industrie, c'est qu'ils ne demandent tout simplement pas à qui? Ben, aux clients ou aux autres qui aiment ça, puis les amateurs qui aiment ça, puis qui peuvent en manger, ils les écœurent pas. Ah, ben, je te l'ai dit, la maladie de Lyme, là, tes hosties de chevreuil, faire du taguère à l'orgueil, t'avais d'affaires à les anesthésier de façon générale, les envoyer, hosties, au vétérinaire, puis voir justement s'ils n'ont pas des tiques, parce que c'est elles, ces fameuses petites tiques-là qui sont de la maladie de la Lyme, puis pour que les vétérinaires ont vu qu'ils sont super beaux, super fins, oh, il y en a un sur les 100, ben, bof, regarde, on va le guérir, puis après ça, on va tout renvoyer tout ce beau monde-là, le cheptel de 100, de 200, de 300 bêtes, ou peu importe, dans une george de chasse, puis après ça, ben, Pierre-Yves Maxwin a raison encore à ce sujet. Ben, c'est pas tous les chasseurs, pêcheurs et trappeurs qui sont les meilleurs. C'est ça qui est votre problème. Bon, il est 16h32 minutes. C'était 420 forts de Twinny. Et justement, ben, François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries, puis parce que j'ai toutes les solutions et les résolutions aux problèmes que tu as créés, qui sont, de toute évidence, il faut que tu les fasses, que tu m'invites pour que je te dise comme il faut. Puis s'il faut, ben, Guy Lepage, invite-nous, hostie, François Legault, la CAQ au complet, Patrice Roy, puis tous ceux qui ont été finalement des comploteurs et des comploteuses, là, hein, qui étaient des amoureux finis, hostie, des mesures sanitaires comme Geneviève Garon, là, la journaliste, etc., là, puis blablabla, qui a parlé à Lucie Laurier, là. Puis invite-nous, là, puis on finit par expliquer ce que je dis depuis le début. Hein? Entre autres, genre, on fixe tes prix, hein? 50 cents le prix du litre de tous les liquides, surtout de l'eau, embouteillée, du lait, les jus et l'essence, et il faut avoir de l'éthanol. Sur ce, à la prochaine chicane, François Legault.